Les salariés de l'entreprise Plisorol de Fontenay-le-Comte posent un ultimatum aux administrateurs judiciaires en charge de la gestion des sites d'Épernay, de Fontenay et de Lisieux. Les salariés fontenaisiens ont exigé lors d'un comité d'entreprise de lundi du directeur qu'il appelle les administrateurs pour leur transmettre leurs exigences. Le Gabon étant une des conditions sine qua non à la reprise de Plisorol, les salariés veulent s'assurer de la pleine propriété et de la libre jouissance de leur usine et de leur concession gabonaise. Exigence qui passe par la réception d'une copie des titres des propriétés au Gabon et par un audit réalisé sur place par une délégation de Plisorol. On demande l'assurance comme quoi le Gabon nous appartient, avec des preuves écrites. Donc c'est des demandes qu'on avait faites déjà il y a quelques mois et que là on réaffirme encore plus. Vous demandez même d'aller voir au Gabon ce qui se passe. On demanderait, oui, à ce qu'il y ait une délégation française qui se dirigerait au Gabon pour faire un état des lieux déjà de l'usine et de la concession forestière. Le tribunal de commerce de Lisieux doit, dans son audience de ce mercredi 8 septembre, examiner le plan de continuation du fabricant de contreplaqué Plisorol. Les administrateurs ont déposé une requête afin de convertir le redressement judiciaire en cours en liquidation avec poursuite de l'activité pendant 4 semaines. Un choix qui repose sur le fait que le repreneur chinois Zhang n'a pas pour l'instant amené un centime des 600 000 € qu'il avait promis de verser le 21 juillet dernier. Cette liquidation fait également l'unanimité des salariés fontenaisiens qui espèrent au 15 septembre, date limite de dépôt des offres de reprise, que le franco-libanais Bitar se manifeste. Tout ce qu'on souhaite, c'est que la liquidation soit prononcée avec une période d'activité de 4 semaines. Et après, pour la période, donc on attend le 15 avec impatience pour savoir justement s'il y a des repreneurs derrière. Les délais vont être courts. Les délais vont être très courts, mais je pense que c'est réalisable. Et selon le vice-président du conseil général, Dominique Souchet, présent lors de ce comité d'entreprise, le groupe Bitar déposera bien une offre avant le 15 septembre, sous condition d'une assurance de pouvoir obtenir les concessions forestières gabonaises. Le repreneur franco-libanais Ghassan Bitar, qui est le seul à avoir déposé un projet de reprise qui soit crédible, qui soit un vrai projet industriel, conditionne évidemment son offre au fait que les concessions et les permis gabonais lui soient transmis et à la possibilité de pouvoir constater sur place l'état de ces concessions. Il y aura une offre Bitar déposée sur le bureau du tribunal avant le 15 septembre, ça je crois que c'est l'essentiel. Il faut maintenant que les administrateurs fassent le nécessaire pour rassurer le groupe Bitar sur l'état des concessions gabonaises. De son côté, le maire de Fontenay-le-Comte réappuie sa demande d'effectuer au plus vite un tour de table entre élus, administrateurs et salariés. Le tour de table, on va se retrouver le 8 septembre avec une grande probabilité d'avoir une liquidation judiciaire. On fait comment ? Moi, je pose la question depuis très longtemps. Alors, je sais bien qu'il y a l'indépendance de la justice, je sais très bien ces choses-là, mais en même temps, rien n'empêche qu'on puisse travailler à un plan de reprise de l'activité, d'ores et déjà, parce qu'on connaît quand même l'issue, quelque part. Le chinois n'existe plus, il n'est plus là. Il y a des repreneurs qui ont des projets à mettre sur la table. Moi, je souhaiterais qu'on étudie maintenant, au plus vite, ces projets de reprise de Plisorol. Les salariés ont demandé aux administrateurs une réponse à leurs exigences avant jeudi matin. En cas de refus, d'autres actions fortement médiatiques seront entreprises, assure-t-il.